La méthode de grand-mère pour réussir sa vie d'épouse. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur BSTV. Sur cette chaîne, on aborde le sujet des parents solos, leurs difficultés d'évolution avec l'éducation des enfants, la possibilité de reprendre leur vie de couple. Sans oublier qu'on aborde aussi le sujet des parents qui vivent en couple, les échecs, les succès. Nous abordons un sujet un peu amusant aujourd'hui, la méthode de grand-mère pour réussir sa vie d'épouse. Les grand-mères sont ces femmes-là, nos arrière-mamans, nos arrière-grand-mères, sont celles qui sont beaucoup plus qualifiées des femmes qui ont résisté dans les vies de couple parce qu'au jour d'aujourd'hui, la vie de couple reste encore un mystère qu'on cherche à percer. Cette vie qu'on qualifie de vie difficile, ce mystère difficile à percer parce que ce n'est pas tout le monde qui réussit à y entrer et à rester jusqu'à la fin. Être une épouse parfaite de nos jours, ça n'existe pratiquement pas. Je ne sais pas si ça existait, mais nos grand-mères sont ces femmes-là qui ont apparemment le secret de comment parvenir à finir étant épouse. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, sur 10 couples, à peine 2 arrivent à tenir du début jusqu'à la fin. Et ça reste ce mystère-là qu'on cherche à percer. Ça reste quelque chose d'extraordinaire qu'on cherche à découvrir pour pouvoir aller jusqu'à la fin. Ce qui n'est pas facile. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a des femmes qui sont allées à l'école, on a des femmes cultivées, on a des femmes instruites, on a des femmes entrepreneurs, on a des femmes battantes et qui voudraient se faire embêter, qui voudraient accepter se faire dominer. On a cette mentalité-là d'égal à égal, d'homme à femme, parce que nous sommes allés à l'école, les hommes aussi sont allés à l'école. Pourquoi il faut penser se rabaisser alors que parfois même on est beaucoup plus instruit ou on a un niveau intellectuel beaucoup plus élevé que l'homme avec qui nous vivons sous le même toit. L'homme avec qui nous nous sommes mariés, l'homme avec qui nous avons fait des enfants. C'est nous qui ramenons beaucoup plus de pain à la maison ou c'est nous qui ramenons beaucoup plus d'argent à la maison. Pourquoi se rabaisser? Mais nos grands-mères, quand on pose la question, quel est le secret de grand-mère ou quelle est l'astuce magique? Aujourd'hui, on ne parle que d'astuces, on ne parle que de secrets de grand-mère, on ne parle que de magie, de talisman pour réussir sa vie d'épouse. Pour être une épouse dont le mari ne se séparera jamais, dont le mari n'aura pas envie d'aller voir ailleurs, dont le mari restera toujours scotché, collé et c'est à vie. Est-ce que c'est ça vraiment la solution? Quand on pose la question aux grand-mères, quelle est l'astuce magique, quel est le secret magique? Parce qu'il y a encore des grand-mères qui sont en vie, qui malheureusement ont perdu leur moitié, mais qui sont en vie, qui ont encore toute leur mentalité, toute leur mémoire et qui peuvent nous parler des efforts qu'elles ont eu à faire dans leur vie de couple. Un peu le secret qu'elles essayent de nous livrer pour réussir sa vie d'épouse. Ce n'est pas une question d'astuce, ce n'est pas une question de talisman, de féticheur. Pour réussir sa vie d'épouse, il faut juste être patiente. Apprendre à garder le silence face aux événements chauds, tendus de notre vie de couple et à revenir sur le sujet quand tout est calme. Est-ce que c'est possible de le faire en tant que femme d'aujourd'hui, en tant que fille d'aujourd'hui, en tant que fille instruite, femme indépendante financièrement, femme dominante, en tant que femme développée? Est-ce que c'est facile? C'est possible de le faire? Mais on nous dit que c'est ça l'astuce. Quand ça ne va pas entre l'homme et la femme, on demande toujours à la femme d'être patiente. C'est à la femme qu'on demande de garder le silence face aux excès de l'homme, même quand c'est nous qui avons raison de garder le silence. C'est possible? Je ne crois pas que c'est possible. Mais si ce n'est pas possible, ça veut dire quelque part que cet homme, il abuse, n'est-ce pas, de son autorité, de sa position d'homme dans la vie de couple. Il abuse, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est le conseil qu'on donne, de garder le silence, d'être patiente. Il paraît que c'est l'unique secret qu'on puisse avoir pour réussir
sa vie d'épouse. Pour celles qui veulent, bien entendu, parce que c'est pas tout le monde qui est intéressé. Au jour d'aujourd'hui, je le redis encore, on a un niveau d'études, on a un niveau élevé financier, parfois beaucoup plus que les hommes. Du coup, c'est pas facile d'accepter de se faire dominer, de se faire piétiner, de recevoir des ordres de quelqu'un qui, en plus, a tort. Et pourtant, en dehors de la patience, on nous conseille de garder le silence. Pas le silence à vie, mais après revenir sur le sujet avec son époux, mais dans le calme, quand tout va beaucoup mieux, discuter avec son époux et lui dire, voilà ce qui s'est passé, tu ne devrais pas le faire comme ça, mais c'est entre vous. Ce n'est pas un public parce que parfois, les excès des hommes, ça se produit en public. Ça se produit parfois quand les deux familles sont réunies. On est à un mariage, on est à une réception, on est à des événements où l'homme se permet de nous mettre à nu parfois, de nous humilier, de nous rendre la vie impossible. Tu es épouse. C'est des événements qui parfois séparent les couples. La seule chose à faire en ce moment-là, c'est de garder le silence et d'être patiente. Si c'est possible même de quitter les lieux pour éviter que ça ne dégénère. Si c'est possible de quitter et d'attendre son homme patiemment pour en parler quand tout est calme. Mais est-ce qu'en tant que femme d'aujourd'hui, en tant que femme des réseaux sociaux, nous parlons ici de la femme africaine. Est-ce qu'en tant que femme africaine développée, instruite, est-ce que c'est possible? Si c'est possible, c'est ça un peu le début du succès de notre vie d'épouse. Le fameux secret de grand-mère, c'est le silence et la patience. Alors, je souhaite à toutes ces femmes qui veulent vraiment réussir leur vie de couple, je vous souhaite beaucoup de patience, beaucoup de courage malgré votre niveau de succès dans les entreprises. Quoi qu'on fasse, les hommes, ils ont toujours ce petit quelque chose qui nous dépasse, ce petit quelque chose qui coiffe la vie de la femme dans la vie de couple. C'est toujours pour moi un plaisir de partager ces quelques instants avec vous, ces petites expériences et ces recherches que nous faisons avec nos anciens, nos grands frères, nos amis qui vivent en couple et qui ont des difficultés, qui acceptent de partager avec nous leurs expériences. Merci à tous ceux qui viennent de nous découvrir. N'hésitez pas à vous abonner. Aux anciens abonnés, je vous remercie d'être toujours présents. Je vous dis à la prochaine en vous souhaitant de prendre bien soin de vous et de votre vie de couple. J'espère que c'est pour très bientôt sur cette chaîne. À plus.